Chers amis abonnés, heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle tranche conduite par Reporter Bénémonde et Nassouba TV. Mesdames, Messieurs, la révision de la Constitution s'est faite au Bénin. Eh bien, le président Patrice Talon a tenu une promesse qu'il a faite aux têtes couronnées du Bénin le 25 août 2018. Ainsi donc, plus d'un an après, à travers la révision de la Constitution avec l'adoption de l'article 151 qui stipule que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi, une étape importante, on va dire, dans la reconnaissance de la chefferie traditionnelle qui vient ainsi d'être franchie. Alors, après l'introduction de cet élément important dans la nouvelle constitution du Bénin, nous sommes allés à la rencontre de Sa Majesté Gangourou Souambou. Il est secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin, plus précisément roi de Kika. Il va nous donner ses impressions, nous dire les étapes désormais à franchir après cette décision prise au Bénin. Alors, la révision de la Constitution est chose faite aujourd'hui au Bénin. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles sont vos premières impressions? Moi, je pense que avoir les impressions, mes impressions personnelles sont bonnes. Les impressions également de la corporation des rois, de la chefferie traditionnelle, les impressions sont également bonnes, puisque ça a trop duré. Et enfin, c'est arrivé. Le dialogue politique, après le dialogue politique, le comité des experts, après le comité des experts, les présidents des commissions de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution. Voilà à peu près les étapes. Et on a eu à rencontrer le chef de l'État à 2 reprises. Il nous a promis, et je crois que lors de la première tentative de la révision, où la minorité avait bloqué, il avait également essayé de mettre la chefferie traditionnelle. Comme ça n'a pas abouti, et voilà aujourd'hui le courage de son Excellence Patrice Talon et la volonté des députés. Aujourd'hui, la révision a été faite. Et nous voilà reconnus officiellement. Nous voilà la chefferie traditionnelle institutionnalisée. Depuis l'indépendance, aucune constitution n'a pris en compte la chefferie traditionnelle. Pourtant, nous avons des royaumes. Nous avons introduit un code de la chefferie traditionnelle depuis 15 ans. Ça a dormi, inscrit à l'ordre du jour. Chaque fois, arrivé à ce niveau, c'est le blocus. Donc nous ne pouvons que saluer le chef de l'État pour le courage et le féliciter pour sa volonté de reconnaître la chefferie traditionnelle au Bénin. Quand vous prenez la sous-région, nous étions les seuls à ne pas avoir la chefferie traditionnelle dans le pays, dans la Constitution. Quand tu prends le cas du Niger, tu prends le cas du Togo, mais la Côte d'Ivoire récemment, son Excellence Ouattara a eu même à construire la maison de la chefferie traditionnelle de la royauté. Donc dans toutes ces constitutions, ça existait. Même pour les pays anglophones, n'en parlons même plus parce que l'administration est calquée à partir de la tradition. Mais les rois sont très très puissants. À côté de notre ici, notre voisin, le Nigeria, quand on va là, on sent le respect des rois. Et la place reconnue à ces rois. Voilà, la place reconnue à ces rois. Et quand même le président de la République demande l'audience avant d'aller dans certains palais au Nigeria. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. C'est enfin venu. Et je vois que notre corporation doit féliciter le chef de l'État et remercier nos honorables aujourd'hui de la 8e législature qui ont eu le courage de réviser la Constitution
et d'insérer la chefferie traditionnelle gardienne des us et de coutumes. Ok. Au-delà de cette reconnaissance et, je veux dire, au-delà de cette gratitude, dites-moi quelles sont les implications de cette reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution du Bénin. Bon, après promulgation de la loi mère qu'on appelle la Constitution, oui, il faut les décrets ou les lois d'application. Oui. C'est dans ce cadre-là qu'il doit figurer l'organisation, le fonctionnement et l'attribution de la chefferie traditionnelle. Parce que quand on crée quelque chose de nouveau, tout le monde ne peut pas être content. Je crois qu'à partir de cette base, nous avons un acte juridique qui nous permet quand même de balayer les cours royales. Parce que, comme je le dis toujours, on est en pléthore. Moi, je demandais, mais si ce n'est pas ça qui craignait les différents gouvernements passés pour nous prendre en compte. Bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, avant de prendre la loi organisant ou bien le décret organisant et attribuant, devait quand même se rapprocher de nous parce que nous avons nos mots à dire également. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Oui. Donc, c'est dans notre intérêt. Et si on veut construire notre maison, il faudra que se rapproche de nous pour au moins avoir un peu le plan dont on aura besoin, comme les moyens nous permettent. Moi, je crois que aussi cela implique des charges également pour l'État. Parce que actuellement, nous n'avons pas un siège où à tout moment, de façon permanente, on peut rencontrer les rois. Bon, c'est nécessaire qu'on ait un siège, par exemple, et que ce siège doit être reconnu par également l'État. Comme on devient une institution de l'État, donc en principe, cela va de soi. Même les choses de fonction également. Donc avec le temps, je pense que comme le chef de l'État, il a la volonté, ça arrivera. Okay. Vous avez parlé plutôt de l'organisation institutionnelle. À votre niveau, au sein de, Haut Conseil. Oui, du Haut Conseil, oui. Qu'est-ce qui sera désormais fait? Comment est-ce que les choses vont désormais se passer? Oui, parce que nous-mêmes, on avait des objectifs. Et ces objectifs, parmi ces objectifs, nous avons que, avant d'être membre du Haut Conseil, oui, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et les normes d'intronisation, l'historique par exemple du royaume, et la dynastie reconnue par les pouvoirs, bref. Donc nous-mêmes, ensuite, il y a le travail qu'on doit faire en collaboration avec l'administration, les autorités locales, à savoir bon, le délégué, le chef d'arrondissement, le maire ou les préfets, oui, pour la réalisation de certaines infrastructures dans nos royaumes. Donc la collaboration existe depuis. Okay. Et nous attelons, par exemple, pour briser un puits, si tu ne te rapproches pas d'un roi qui connaît bien ces sujets, là on doit forer un puits. Si l'autorité décide d'aller forer un puits où ça ne va pas être utilisé, c'est pas la peine. Donc la collaboration est nécessaire. Vous avez un mot de fin? Oui, le mot de fin, c'est que nous remercions le chef d'État et les honorables députés pour avoir pensé à la chefferie traditionnelle. Et j'exhorte mes collègues également à être plus sérieux et à respecter la loi qui sera prise afin que notre coopération soit respectée partout où nous serons. Merci Majesté Gangourou Souambou. Vous êtes l'invité de Nassouba TV et de Reporter Bénémonde. Vous êtes secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin, roi de Kika. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi, chers journalistes.